TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, ce nouveau produit lancé ce mardi par le chef de l'État à Renfoin dans la Lac, Conteco CCP, c'est son nom, un produit destiné à renforcer l'inclusion financière des populations rurales. Le président Forna Singbe a accueilli sur place dans une ferveur populaire. Vous allez le voir tout à l'heure. Enfin, aujourd'hui, Batouassi est pour le premier cours de truelle du deuxième institut de formation pour l'agro-développement IFAD. En ligne de mire, le sous-secteur élevage, la création agro-pastorale, et c'est le chef de l'État qui a donné donc le coup d'envoi des travaux de construction de ce complexe de 320 hectares. Enfin, ce nouveau regroupement politique né et présenté aujourd'hui face caméra et micro, le groupe des Républicains et écologistes du Togo, un ensemble de 6 formations politiques qui entendent bien jouer leur rôle sur l'échiquier national. Et voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Image d'abord de ce bain de foule que s'est offert ce mardi le président Forna Singbe auprès des populations des lacs, enthousiastes à l'arrivée du chef de l'État ce matin. Enfin, bain de foule, le président a serré des mains à n'en pas finir. Ceci dans une ferveur populaire au cri de, vous allez l'entendre, mon président. Sur place, enfin, le chef de l'État a officiellement lancé le produit Conteco CCP, la cible justement, eh bien ce sont ces populations rurales. Image de l'accueil.
L'occasion de cette cérémonie de lancement du compte EcoCCP. Pour l'accueil populaire et enthousiaste est réservé donc au président de la République à son arrivée ce matin à Anfoin. Venons-en maintenant aux produits et comptes EcoCCP. La cible, vous disais-je, eh bien, ce sont les populations rurales en vue le renforcement de l'inclusion financière. Tout devra être géré par téléphonie mobile. La présentation, la cérémonie de lancement présidée donc par le président de la République. Reportage de Gérald Lagoutte. La digitalisation du système financier au Togo se concrétise davantage et le gouvernement s'emploie à l'étendre dans les zones rurales. En témoigne cet outil de l'inclusion financière grâce au compte épargne EcoCCP de la Société des Postes du Togo, officiellement lancé ici à Anfoin par le chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe. Étoile 167 dièse. Donc voilà, ça suit, nous sommes tous invités par l'applaudissement. La bataille au point écrit, Zahir, la zéro, les siens, il a nos Milan au port. Voilà, nous pouvons suivre sur les écrans ce qui va dérouler sur... Le compte EcoCCP est un produit innovant qui va modifier de façon irréversible les modes de gestion de l'économie domestique via la téléphonie mobile. Il permet de disposer instantanément sans aucune formalité administrative d'un compte épargne et rémunéré pour chaque Togolais à partir d'une application mobile tenant lieu de porte-monnaie électronique. Une innovation du ministère des Postes et de l'économie numérique en partenariat avec le groupe Togocom et la société Atlantique Télécom Move Togo à travers leurs offres T-Money et Flouze. C'est un autre jalon pour essayer de renforcer l'inclusion financière et de permettre aux Togolaises et aux Togolais l'accès à des produits bancaires. Donc là, il s'agit effectivement d'ouvrir un compte CCP via le mobile money. C'est très facile. On fait étoile 165 dièse. On peut ouvrir un compte bancaire au niveau de la poste et on peut, avec notre épargne, recevoir un taux de rémunération de cette épargne qui est de 2%. Donc avec la téléphonie mobile, ils n'ont plus besoin de garder l'argent chez eux. Donc téléphonie mobile aujourd'hui couvre 90% du territoire togolais et ça permettrait à Move et à Togo Cellulaire effectivement de nous constituons disons un vecteur et collecte de fonds pour les CCP qui vont effectivement rémunérer. C'est ce qui est intéressant. Donc, alors que quand vous gardez l'argent chez vous, ça peut se perdre et vous n'êtes même pas rémunéré, même si vous ne perdez pas. Notre ambition, c'est d'amener tout le monde aujourd'hui, de ne pas exclure quelqu'un du système bancaire. Quelqu'un depuis son domicile, lorsqu'il a un téléphone portable, il peut accéder facilement à un compte bancaire. Il lui suffit de faire étoile 165 dièse et il a son compte bancaire. Et aujourd'hui, nous voulons que tout le monde puisse accéder à son compte bancaire et à partir de là, avoir une autre éducation. Le compte épargne EcoCCP répond à 3 objectifs principaux. D'abord, accroître la bancarisation. Ensuite, améliorer l'inclusion financière du monde rural, promouvoir la mobilisation de l'épargne des couches vulnérables et enfin, outiller le monde rural sur l'économie digitale. Pour regarder l'argent de chez nous, ça nous cause des soucis. Avec ton petit portable, puis tu vas garder ton argent là-dedans. Même si tu as ton fixe ailleurs, tu peux rester dans la ferme et puis tu peux lui envoyer de l'argent. Donc j'en suis très fier.
aujourd'hui que ce compte ECO-CCP est venu, nous en sommes fiers. Je vais remercier Monsieur le Président et tout son gouvernement qui ont fait l'effort pour amener cela dans le pays. Moi j'ai déjà ouvert mon compte, puisque je peux vous montrer le numéro de compte. Dès que le président a ouvert son compte, j'ai suivi en même temps. C'est un compte qui me permettra désormais moi aussi de faire mes opérations sans beaucoup de tractation. Le ministre des Postes et de l'économie numérique a relevé que ce produit permettra au Togo de faire des progrès en matière de lutte contre la pauvreté et de contribuer au mieux-être des populations. Payer avec un téléphone participe d'une démarche pertinente, non seulement en termes de commodité et de confort quotidien, mais également du point de vue d'une inclusion financière des populations rurales. À cet égard, un rapport récent de la Banque mondiale, Global Findex, pour 2017 sur l'inclusion financière note à juste titre que notre pays est celui qui a enregistré la plus forte progression du nombre d'utilisateurs de moyens de paiement électroniques en Afrique de l'Ouest. Le pourcentage des plus de 15 ans qui possèdent un compte est ainsi passé sur la seule période de 2014 à 2017 de 18 à 45%. Face à ces enjeux, on peut alors aisément comprendre que c'est autour de l'infrastructure mobile que la postérité peut être partagée et décentralisée vers les populations rurales. De toute évidence, ce produit va contribuer significativement à booster le volume des transactions qui sont effectuées au quotidien dans notre pays et ce faisant stimuler l'économie locale. Pour s'en convaincre, qu'il nous suffise de nous référer au nombre de transactions manquées ou ratées pour défaut de disponibilité de monnaie fiduciaire. La mise en œuvre effective du produit compte ECO-CCP couvre toute l'étendue du territoire national et permet de classer le Togo comme le seul pays de la zone UEMOA à proposer un compte épargne rémunéré accessible à tous ses citoyens vivant même dans les zones reculées. Enfin, dans le lac, aujourd'hui, hier, dans l'Oti, à Balkouassi précisément, le chef de l'État a donné le premier coup de truelle pour la construction du deuxième institut de formation pour l'agrodéveloppement, un complexe de 320 hectares entièrement dédié à l'élevage, au sous-secteur élevage. Reportage à Balkouassi de Désiré Aloy. Le président de la République, Faure Essozomna Zimbe, pose la première pierre, ce qui donne le ton à la construction du deuxième institut de formation pour agrodéveloppement IFAD, ici à Balkouassi, à la sortie nord de la préfecture de l'Oti. Une infrastructure dédiée à l'élevage, une volonté du chef de l'État pour consolider les acquis du PNIASA. Faure Essozomna Zimbe, dans le contexte de rénovation des filières de formation de l'enseignement technique, matérialise ce projet. Belle initiative qui offre à la jeunesse togolaise la possibilité de se former en élevage de gros bétail, bovins laitiers, petits ruminants, volailles et porcins. Un institut qui entend renforcer les capacités techniques des coopératives et la transformation des produits. C'est une véritable révolution sociale qui va créer une mutation des pratiques traditionnelles vers des systèmes d'élevage modernes, vers la valorisation des productions
animale. Cette évolution induira de nouvelles habitudes connectées au marché. Nous restons convaincus qu'avec le renforcement des capacités des jeunes agriculteurs, l'IFA de Barkwasi aura un impact palpable sur la productivité de l'élevage au Togo et partant sur les autres spéculations agricoles. Ce résultat attendu contribuera non seulement à la création des emplois ruraux et à l'amélioration des revenus des jeunes exploitants agricoles, mais aussi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans tout le Togo, préoccupation chère au chef de l'État. Le complexe prendra forme d'ici à 9 mois sur une superficie de 320 hectares. Il sera composé d'une laiterie, d'un abattoir, d'un barrage, d'un internat et d'autres infrastructures, en plus d'un bloc administratif et pédagogique. La finalité est de contribuer à assurer la formation technique, le développement agricole et donner l'occasion aux jeunes de créer leur propre entreprise en s'appuyant sur le travail bien structuré et un environnement favorable. Les populations lui témoignent leur reconnaissance. À travers donc la cérémonie de ce jour, vous démontrez, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre engagement et votre attachement au développement de l'agriculture dans notre pays. La mise en place de l'IFA de Barkwasi, facteur de création de nombreux emplois, va contribuer à l'équilibre de l'écosystème, l'augmentation des revenus de la population locale et par ricochet, favoriser l'autosuffisance alimentaire et l'autonomisation intégrale. Avec les différents projets initiés et exécutés ici et là par le gouvernement sous votre impulsion, les populations de Loti ne peuvent que vous exprimer leur soutien à votre politique pragmatique et vous remercier infiniment pour toutes les actions menées et celles en cours de réalisation. Elles vous disent merci. Un grand pas vient d'être franchi pour contribuer à l'épanouissement des jeunes tout en boostant l'économie. Un nouveau défi pour une meilleure adéquation formation-emploi selon le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la création d'un deuxième institut de formation pour l'agro-développement dédié à l'élevage est une des mesures fortes prises par le chef de l'État pour concrétiser cette vision, impulser une croissance économique forte, durable et inclusive, favoriser la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les jeunes. À cet effet, un triple objectif lui sera assigné, à savoir 1. Former les jeunes au métier de l'élevage, de bovins, de petits ruminants et de volailles. 2. Accompagner la mise en place d'une filière laitière au Togo. Enfin 3. Accompagner le développement de fermes agro-pastorales, d'unités de transformation et de commercialisation des produits laitiers. Il s'agira de former, faut-il le souligner, non pas des demandeurs d'emploi, mais des jeunes capables de créer et de gérer leur propre exploitation. Tout comme celui de la Vagnon, IFA de Barkwasi reste une infrastructure pilote moderne pour le développement agricole. En fonction des besoins réels, les jeunes seront formés et des ressources humaines désormais disponibles dans le secteur agricole pour passer de l'élevage traditionnel
traditionnelle à l'élevage moderne. IFAD propose aux jeunes une gamme de filières qualifiantes nécessaires contribuant au développement socio-économique du Togo. Autre sujet évoqué ce soir, la redevabilité du secteur minier au Togo. En clair, les usines, les industries exploitent ici et là le sous-sol togolais. En retour, que doivent-elles aux populations des régions concernées? Eh bien, c'est justement ce que l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, veut revoir, améliorer éventuellement ce processus de redevabilité. C'est l'objet ici du forum. Les précisions, Sandra Diakbe, Nathalie Panegui. Tout a commencé en 2009 lorsque le chef de l'État, dans sa vision de promouvoir la transparence dans la gouvernance du secteur minier au Togo, s'est engagé à faire adhérer le Togo à la norme initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Après 8 années de sa mise en œuvre dans plusieurs zones extractives du Togo, telles que dans la préfecture de Vaud, c'est un grand débat national qui se fait ici sur les résultats obtenus. La démarche consiste à recueillir les avis du public sur le sujet afin de tirer des leçons pour améliorer le processus. On n'aimerait pas par là voir est-ce que ce qui est perçu par les uns et les autres est reçu par d'autres. Ce qui est perçu est reçu. D'accord? C'est ce en quoi l'ITIE a été lancé. Je crois que l'initiative est belle. Si il y a la transparence et qu'on ne cesse de voir également ce qui pollue l'environnement, que ce soit pour les phosphates, que ce soit pour le calcaire ou bien pour le fer à Bangéli. Placé sous le thème « Les fruits d'une mise en œuvre consensuelle de la norme ITIE au Togo, ce rendez-vous de haut niveau entend donc améliorer la gouvernance du Togo, accroître la contribution du secteur extractif dans l'économie nationale, bref, réduire la pauvreté, surtout au niveau des communautés proches des sites d'exploitation minière. Ce qu'on peut retenir dans la mise en œuvre de l'ITIE, c'est qu'on a su quand même constater que l'État a fait beaucoup d'efforts. Nous pouvons citer le cas des lois que l'État a fait prendre, par exemple, soit sur la contribution des industries minières dans le développement des localités minières, la loi sur la lutte contre la corruption pour assainir l'environnement des finances publiques. De la même façon, il y a la loi sur la transparence pour rendre responsables les autorités qui ont en charge les finances de l'État et aussi même en charge les administrations des mines de l'État. Il faut donc poursuivre les réformes dans les systèmes nationaux et dans la gouvernance des administrations publiques en charge du secteur extractif, des industries et des recettes de l'État. Et que ce soit dans le monde de l'entreprise ou sur la scène politique, eh bien aujourd'hui, vous le savez, les femmes se battent pour leur place, leur représentation. Et c'est encore l'objectif ici, à cette séance de formation pilotée par le programme de consolidation de l'État et du monde associatif, procédant une session de 6 jours qui a débuté hier. Nous reviendrons en images sur ce sujet dans les prochaines éditions. Et ce ne sera pas étonnant de les voir ici, les femmes bien placées dans ce nouveau regroupement de partis politiques
Il vient de naître, porté sur les fonds baptismaux ce mardi. Son nom, le groupe des Républicains et écologistes du Togo, un mouvement de 6 formations présenté à la presse aujourd'hui. Elie Agbanyandaro, Félix Imdacha. Leur engagement à travailler ensemble à l'avenir, ils ont signé des documents, une signature de protocole qui engage désormais 6 formations politiques dans un mouvement dénommé Groupe des Républicains écologistes du Togo. Des partis de l'opposition qui vont à compter de ce jour faire entendre leur voix et réfléchir aux problèmes du Togo dans une unicité d'action. Que ce regroupement est en quelque sorte une troisième force qui veut chercher le consensus. Et nous pensons que le consensus viendra non pas par le dialogue, mais par la négociation. Qu'est-ce que tu as à sacrifier au nom de la République? Je pense que si nous abordons le problème de ce côté-là, on pourra aboutir à quelque chose. Nous aussi, nous sommes en train de tester une nouvelle manière de faire qui ne va pas comporter la violence. Il n'y aura pas de violence chez nous. Ah non, nous n'aurons pas comme credo et cri de guerre la violence. C'est la République togolaise. Il faut la restaurer. Parce que la République, les gens veulent que ça parte dans tous les sens. Nous ne pouvons pas accepter. C'est pour cela que nous avons réfléchi. On dit non, on est en danger. Il faut rapidement faire en sorte que tout le monde redevienne togolais. Et que redescende sur terre. Dans les prochains jours, nous allons prendre des contacts. Il faut commencer par chez nous avant d'aller à l'extérieur. Parlant du dialogue politique, les responsables du nouveau regroupement ont salué les efforts du facilitateur. Les partis engagés dans le mouvement sont le Front National FN, Parti pour le Renouveau et le Progrès Social, PRPS, Mouvement des Républicains et Centristes, MRC, Parti Togolais pour la Jeunesse, PTJ, Parti d'Union pour le Développement économique et social, PUDES, et Parti écologiste panafricain, PEP. Et voilà qui nous amène en Libye, en politique toujours. Libye précisément, engluée, vous le savez, dans une crise depuis la chute de Kadhafi en 2011. Comment en sortir? Eh bien, une vingtaine de dirigeants libyens ont conclu à Dakar, après 3 jours de réflexion, un accord remettant les cartes de la paix aux Libyens. Ils sont 21 et comptent parmi les figures les plus influents et les plus représentatives de toutes les tendances politiques et sociales qui prévalent en Libye. Cela dit, retour chez nous au Togo. Avez-vous des dossiers, des documents importants à archiver? Ce n'est pas toujours évident à l'archivage. Ils sont vite dégradés. Ces documents aujourd'hui, fini donc les ennuis. Une solution donc s'offre à vous, entreprises publiques et privées. Elle a pour nom la Société d'archivage et de déménagement international. Elle était en pleine démonstration. Voilà cela dans ce reportage, dans ce public reportage de Serge Tastom avec Rachel Aouk. L'archivage des documents et fichiers importants des entreprises et des sociétés n'est plus au souci aujourd'hui. La société AGS, spécialisée dans la sauvegarde des données et la conservation des dossiers, vous offre ses services. Avec une équipe de professionnels et d'experts du Togo et d'ailleurs, AGS se met au service de toute entité en garantissant des prestations de qualité répondant aux normes internationales. Donc on a un nouvel outil depuis une année qui est un entrepôt qu'on a équipé de manière à répondre aux normes les plus strictes de confidentialité et de sécurité pour garantir bien sûr que les documents restent dans leur utilisation qui est de donner de l'information aux sociétés et qu'il n'y ait aucune intrusion, qu'il n'y ait aucune dispersion des documents, que tout soit rangé et qu'on puisse donc livrer des documents aux sociétés qui nous les ont confiés. On stocke les archives et on les identifie avec un code barre. Donc ça peut être un conteneur
donc de cette taille, donc un tout petit volume, comme ça peut être des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers. On a une capacité de 14 000 conteneurs de 30 litres dans ce dépôt et on a une possibilité de tripler, de quadrupler le volume. Pour relever ce défi, AGS s'est doté d'un système performant de conservation de fichiers en toute sécurité selon la durée souhaitée. La confidentialité et la sécurité sont les deux points fondamentaux de l'archivage. Donc on a équipé notre entrepôt aux normes les plus strictes. Donc on a placé des vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur qui prennent donc tous les accès. On a une entrée digitale, donc il faut être en personne pour ouvrir la porte, c'est-à-dire 3 personnes en tout et pour tout. Qui ont l'accessibilité digitale. On a placé des alarmes qui se déclenchent en cas de détection de fumée ou de mouvement. Donc on a aussi un gardiennage bien sûr 24 heures sur 24. On fait aussi tout ce qui est contrôle de la température et de l'humidité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de variation. Si c'était le cas, on met en place les souffleries qui permettent de réguler la température et l'humidité pour ne pas détériorer le papier. Et on met en place aussi tout ce qui est dératisation, contrôle des nuisibles avec la fumigation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rongeurs ou de petites bêtes qui viennent endommager le papier. La société AGS est la seule au Togo offrant des services d'archivage défiant toute concurrence. Elle dispose d'un stockage numérique vous permettant de suivre et de consulter à tout moment vos documents en fonction des normes sécuritaires en place. Elle est présente dans 134 pays africains et sert de référence non seulement dans l'archivage, mais aussi dans le déménagement international. Une note de littérature pour refermer cette édition du soir, à lire dans vos nouvelles parutions, ce roman de Ferdinand Farara. Ce jour-là, c'est le titre de l'ouvrage dédicacé à Kara, la cérémonie du récit de Nestor Mojo. Directeur du collège Chaminade Akara, Ferdinand Farara s'introduit dans la littérature. Son premier ouvrage de 139 pages, titré Ce jour-là, est publié aux éditions Aoudi, est un roman qui met en exergue 2 personnages, Déborah et Saraf, autour de l'amour et de la persévérance. L'ouvrage, c'est Ce jour-là. Bon, il y a une connexion directe ou indirecte, ça revient beaucoup, mais la percutation, c'est que une histoire, d'après mon narrateur, ce que je donne là, d'un personnage qu'on appelle Saraf et de l'autre Déborah, les deux. Et les 2 personnages qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés, mais lesquelles difficultés finalement se révèlent comme si un passage, on pourrait dire obligé, pour que une histoire d'amour naisse finalement entre les 2. Un peu pour dire, du mal peuvent naître les fleurs de l'espérance. Ça veut dire que c'est un certain optimisme qui est là relaté. L'amour et la haine, la réussite et l'échec, la religion traditionnelle et la religion chrétienne. Ferdinand Farara a abordé ces aspects et bien d'autres dans son roman. Ceux qui ont déjà parcouru l'ouvrage trouvent qu'il est plein d'enseignements. Ils exhortent l'auteur à poursuivre sur sa lancée. Je trouve que la manière ou l'écriture même de cet ouvrage, ce jour-là de Ferdinand Farara, c'est un ouvrage plaisant, rien que par son thème, rien que par le thème, on se rend à l'évidence que c'est un bon thème parce qu'il touche le problème de l'heure. Il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui ne vive pas les difficultés, mais il nous invite au-delà des difficultés à arriver à transformer chaque difficulté en avantage. La plupart du temps, on s'arrête aux étapes. J'ai voulu commencer telle œuvre et voilà que j'ai tel handicap. Je suis découragé, j'abandonne. Les personnages
ont réussi, qui sont allés jusqu'au bout dans son ouvrage, le mariage donc de Sarah et de Déborah, tiennent de ce courage-là, de cette persévérance-là. Et je pense que c'est une des leçons qu'on peut tirer pour nos jeunes actuellement. Quelles qu'en soient les difficultés, quelle qu'en soit la situation, c'est de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Après son bac 2 obtenu au collège Chaminade, Ferdinand Farara a poursuivi ses études supérieures à l'université de Lomé où il a obtenu en 2011 son diplôme d'études approfondies en allemand. C'est un homme engagé comme frère marianiste depuis 2012. Et ce communiqué, avant de refermer cette édition, 2 en tout. Le premier, dans le cadre de la journée internationale des musées, célébrée cette année sous le thème Musée hyper connecté, nouvelle approche, nouveau public. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, à travers ses services et techniques, organise des journées portes ouvertes du vendredi 18 au dimanche 27 mai 2018. Visite libre et gratuite dans les musées suivants. Musée national, le Palais des Congrès de Lomé, musée régional maritime à Néro, enceinte de la préfecture des Lacs, musée régional du centre, se coller sur la route de Bassère, bibliothèque Clac, musée régional de la Cara au Palais des Congrès, musée régional des Savanes, entre l'agence Togo Télécom et la mairie de Dapan. Le public y est donc cordialement invité. L'autre communiqué du jeûne, le jeûne du mois béni de Ramadan, débute ce jeudi 17 mai 2018. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih ce mercredi 16 mai 2018 à partir de 19h. Le bureau de l'Union musulmane du Togo vous présente ses vœux de santé et de prospérité pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2018, communiqué donc du président de l'Union musulmane du Togo. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Enfouin dans les lacs et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.